Allez les amis, on y va, écoutez le Peleyoetz, Midat Haemet. Un grand Mazel Tov à Big Raphaël pour la naissance de la petite princesse. En bonne santé, Bezrat Hashem, une longue vie pour le bébé, pour la maman, pour le papa, pour la famille, pour la Kehila, pour tous les gens qui sont autour d'eux, et tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Et il dit comme ça le Rav, Verat Hasheker ira'a b'nei Elohim ve'adam. Le mensonge, c'est quelque chose qui est méprisé par Dieu et par les hommes. Kimishu Shakran, un menteur. Un menteur. Pas quelqu'un qui ment, bon, des fois, mentir des fois c'est grave. Mais un menteur, chronique, maladif. Ouais. Nivze venimas, il est méprisé par les gens. Il est méprisé, il a fait, méprisé par les gens. Ukna yadavar le'en kol, at she'afilu beumot olam yashen, mizari meod la'amed divrehem et shoed daber sheker. Il y a de Kedekar, c'est quelque chose d'universel, ce que je te dis. C'est pas quelque chose de Torah. Mentir, c'est quelque chose que tu trouves dans les nations du monde. On ne ment pas. D'ailleurs, quand tu vas devant un procès, quelqu'un va à un procès où il va témoigner, là, même là-bas, il jure. Je dis la vérité, que l'heure est la vérité, d'accord. Ok. Et dit toujours. Exactement. Même dans les nations, c'est quelque chose d'universel. La vérité, c'est quelque chose d'universel. Pourquoi ? On ne peut pas bâtir une société, on ne peut pas bâtir un jugement sur du mensonge. Mais c'est pas possible. Société qui ment, si tout le monde ment, si on permet aussi de mentir. Et d'ailleurs, même dans les comment on appelle ça, dans les lois du commerce, quelqu'un qui a appris les lois du commerce, il doit savoir. Tu ne peux pas vendre une maison et il y a 80 mètres carrés, tu dis il y en a 120. C'est du mensonge. Tu vois ce que je veux dire par là ? D'accord, c'est tout. Voilà, je parle pas, Julien, je parle pas. Ou des fois, il te dit, viens voir, regarde, il y a un 4 pièces de folie et tout. Tu arrives, c'est un 3 pièces, virgule 2. T'arrives, ça marche. Non, la quatrième pièce, c'est un nid. C'est pas une pièce, ça. C'est un KGB. Chatranit. Bravo. D'accord, comment on dit chatran en français ? Marieur. On dit marieur, ça dit marieur ? Entremetteur. Oh, vous avez parti. Allez, ça, stop. D'accord, il a graffeuse. D'accord ? Écoute bien. Dans les chatrains, ceux qui vont présenter un garçon à une jeune fille, t'as le droit de mentir. C'est rien. Ça, moi, j'ai du mal, j'arrive pas. Est-ce que tu as le droit de mentir ? Il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme machin. Ou bien la personne, on sait qu'elle prend des médicaments chroniques pour des problèmes très graves et on ne dit pas. Après, il se marie, mchette. Terminé l'histoire. C'est très grave ce qui se passe. Tu entends ou pas ? Très grave. C'est une archayout. Par exemple, le mariage, c'est pour la vie. Toi, tu peux venir et tu peux dire des bêtises sur oui, il est comme ça, il est comme ceci, il est comme machin, c'est le plus gentil du monde. Et à côté de ça, tu sais que c'est un nerveux, il a frappé sa mère une fois. Je rigole pas. Chagrin. Ça, c'est quelque chose d'universel, la vérité. Il dit même dans les nations du monde, c'est universel. Le mensonge, c'est quelque chose qui est méprisé par tout le monde. Quelqu'un qui ment, il est méprisable. Et il dit, va medabrim sheker bemasa ou matan sheosim imgoim. Alors, tu as le gars qui est là, chapeau, pas chapeau, barbe, pas barbe, kippa, pas kippa, avec ce juif-là, il est là. Et il dit, bon, ok, moi, je vole pas les juifs, d'accord ? C'est voilà, on n'a pas le droit. Mais on a le droit de voler les nations, on a le droit de voler les non-juifs, chas shalom. Dis-moi, t'as pété un câble ou quoi ? Tu es un fou ? On a le droit de voler les nations, on a le droit de voler un non-juif, chas shalom. T'es un fou ou quoi ? Il n'y a pas de différence. Et comme on a dit la fois dernière, le gars, il a son rave imaginaire, il s'est transformé en rave, il a vu quelque chose, il a dit c'est bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais ? Rave noir. Ouais, rave noir, ouais. Ou ravagé. Hein ? T'as compris ? On n'a pas le droit de mentir dans le massa matin, dans les négociations, dans le business, même avec un non-juif. Et je vais te dire plus, tu veux que je te dise plus ? Surtout avec un non-juif. Pourquoi ? Parce que c'est grave les conséquences. S'il se rend compte que tu l'as banané, s'il se rend compte que tu l'as volé, s'il se rend compte que tu l'as menti, et le chilou lachem, tu te rends compte le chilou lachem que tu viens faire ici ? Tu viens déshonorer l'honneur de Dieu. Il te dit comme ça, Gormim chilou lachem. Sheomrim agoim yadoua davar sheyehudi shakran. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les non-juifs ? Les juifs, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des magouilleurs. Et le gars, il n'a pas honte. Au lieu d'aller se cacher au fond d'un trou, il passe dans toutes les chaînes de télévision pour raconter comment il a volé, pour raconter comment il a fait. Et le pire, à la limite, bon, lui, il a fait ce qu'il a fait. Quand je lui pardonne, il fasse ses tchouva, chacun son problème. C'est les gens qui le mettent en
En valeur. Qui doit être au devant de la scène. Ils ont fait une truc Netflix sur lui. Bien sûr, c'est un exemple. Voilà ce qu'on montre aux jeunes. Il a fait sa cavale. La moitié, c'est du mytho, bien sûr, parce que ces gens-là, 90%, c'est des mythos, ces gens-là. Ils vivent sur du mytho. C'est des mythomanes. C'est des Grecs. C'est de la mythologie, ce qu'ils font. Tu comprends? C'est des Grecs. Et toi, tu es là, devant tout le monde, et tu racontes l'État, comment je l'ai fait, celui-là, comment je l'ai eu. Qu'est-ce que les gens ils disent? Voilà, Yehudi Chakran. Voilà, c'est quoi les Juifs? Ce sont des voleurs, les Juifs. Ce sont des menteurs, les Juifs. Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Quand je vois des mecs comme ça, quand on leur donne le devant de la scène, les responsables, ceux qui leur donnent la bama, ceux qui leur mettent parce que ça fait monter l'audimat. Et sur le dos de quoi? Sur le dos d'un Chilul Hashem, Shen Kedugmato. Il n'y a pas plus grand exemple de Chilul Hashem. C'est profaner le nom de Dieu. Ve'adoua chomer isur Chilul Hashem. Il dit le Pele Yoetz. Et on sait tous la gravité de profaner le nom de Dieu. Seul et Befaresia, en public. Comme c'est grave. C'est la avéra la plus grave. C'est la transgression la plus grave. Il y a une chouva qui est très compliquée, mon habibi. Très compliquée. Il y a une chouva qui est très compliquée. Vekama isurim nigrarim ina sheker lefi ha'inyan kasher ire haroe. Et le mensonge ne profite jamais parce que d'un mensonge petit, ça arrive à un grand mensonge. Et c'est boule de neige. Parce que ça arrive à des isurim. Ça arrive à quoi, mon tzaddik? On peut arriver après à des isurim. À transgresser d'autres transgressions. Comme tu as menti sur la première chose, à la fin tu t'es mis dans une situation où tu n'aurais plus à t'en sortir. Le mensonge, c'est comme une pelote de laine. D'accord? Tu commences un petit peu à mentir, là, tu commences à tisser ton mensonge, et à la fin tu t'en mêles les pédales. Et à lui, tu as dit ça, mais en fait tu as oublié qu'à lui tu as dit ça, donc en fait, une vie de mensonge. Une vie de mensonge. Et il dit, le Rav, il termine, et même le jour où ce type-là, il prétendra dire la vérité, qu'est-ce qui se passera? Hein? On ne le croira plus. Tu n'es même plus crédible. On ne te parle plus. On ne te regarde plus. Tu n'es plus crédible. Et donc d'être plus crédible par rapport aux autres, c'est vrai, mais surtout plus crédible, comme on l'a dit, par rapport à soi. Donc faire très très attention, quand il dit demain, il dit, le Rav, faire très attention. Très attention aux mensonges, quelque chose d'universel. Et attention, et je répète, ne pas se permettre, tu dis parce qu'en face de moi, je n'ai pas des gens juifs, alors je peux me permettre de mentir, c'est encore plus grave. Il n'y a pas de permission. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. On n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas de. Il faut être un ben adam, il faut être un homme. Un homme, c'est un homme avec la société. La société, que ce soit en Israël, en France, au Portugal ou au Japon. Bien au contraire. Fais attention dans tes massa ou matan, dans tes négociations dans le business. Dafka, quand ce sont des non-juifs, d'être le plus précis possible, le plus honnête possible, le plus juste possible. Lama, qu'ils équidouent Hachem. Là, au contraire, tu sanctifies le nom de Dieu. Il n'y a pas plus grande sanctification du nom de Dieu qu'à ce moment-là.